Boker Tov. Nous revenons ce matin sur le beau paysage des montagnes, puisque hier nous avons commenté le verset Harim Kadonag Namasu Milifna Hashem. Les montagnes, telles la cire ont fondu, Milifna Hashem, devant Hashem, Milifna Adon Kol Haaretz, devant le maître de toute la terre. Alors réfléchissons sur la notion de montagne, parce que ce n'est pas simplement un élément de la nature et de la création, c'est également un fondement pour la pensée. Et d'ailleurs, dans la Gemara, au traité Souka, il est rapporté qu'à l'époque à venir, l'Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu va convoquer le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est l'instinct du mal. Et la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu va procéder à la shrita du Yetzer Hara. C'est une manière de dire que Akadosh Baruch Hu va supprimer de manière définitive toutes les forces de mal qui habitent chacun. Et la Gemara précise que Akadosh Baruch Hu procédera à cette shrita en présence des tzadikim et en présence des rechaïm, en présence des hommes justes et en présence des mécréants. Et la Gemara ajoute encore, le Yetzer Hara, cet instinct du mal, paraîtra aux tzadikim telle une haute montagne. C'est cela le rapport avec la montagne. Et le Yetzer Hara apparaîtra aux mécréants tel un cheveu. Alors il faut essayer d'expliquer ce que veut dire la Gemara. Pourquoi le Yetzer Hara, cette force du mal qui habite chacun, apparaît aux yeux du tzaddik comme étant une haute montagne, alors que pour le rachat, le Yetzer Hara ne représente qu'un simple cheveu. C'est que les tzaddikim et les rechaïm ont des perceptions différentes du mal. Ils ont des perceptions différentes du mal. Pour les tzaddikim, le mal, c'est un problème. C'est même un énorme problème. C'est une question qui prend une place immense dans la conscience. C'est toute une place. C'est un problème qu'il faut considérer et combattre. Le Yetzer Hara, c'est une montagne. Pour les mécréants, le mal apparaît de manière très différente. Pour les mécréants, le Yetzer Hara, commettre le mal, ce n'est pas un problème. Ce n'est rien du tout. C'est un cheveu. On commet le mal. Et alors, qu'est-ce que cela peut bien faire? Donc en fait, la Gemara nous dit ici qu'il y a des perceptions différentes du mal. Le rachat considère que le mal, ce n'est pas si grave que cela, tandis que pour le tzaddik, le mal c'est quelque chose de très grave. Et la Gemara nous dit donc qu'à l'époque à venir, Akadosh Baruch Hu procédera à la suppression du mal, de ce mal-là qui avait une réalité objective, mais qui était perçu de manière différente selon que l'homme soit un tzaddik ou alors selon qu'il soit un rachat.